Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. D'ici à quelques jours aura lieu l'élection pour la présidence de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Mais avant, tous les groupements d'intérêt se mettent à jour avant cette échéance. C'était le cas d'ailleurs de l'AMAFSI samedi dernier avec l'élection de Danon Roland Léonce. Alors, l'élection de Danon Roland marque-t-elle la fin de la crise au sein de l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire? Pour vous donner plus d'éclaircies, ils sont là, les débatteurs du jour, vos tchatcheurs Choalio Diomandé et Martial Gorou. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Je sens que ça sera hyper chauffant aujourd'hui, ce débat. C'est le cas aussi pour vous, je vois à la maison, de prendre déjà en note 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 pour interagir avec nous d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, on a envie de parler un peu de cette élection-là, pour parler des films, entre guillemets, de l'élection de Danon Roland Choalio. Alors, Roland élu à 97% des suffrages exprimés samedi dernier. On a un nouveau président là, à la tête de l'AMAFSI. Oui, c'est vrai que c'est une élection qui était très attendue. On se souvient très bien que l'AMAFSI avait vécu, traversé une grosse crise lors du processus électoral de la FIF passé. On a vu la guéguerre entre Koulibaly Souleymane et Danon Roland. On a aussi vu que cette crise est née depuis 2018, lorsque Sharaf a été évincé par Koulibaly Souleymane. Évincé, c'est trop fort, ça. Si, c'était un coup d'État contre Sharaf, il faut le dire, c'est un coup d'État en 2018 avec le soutien de l'ES-Comes qui a imposé... Il y avait des preuves que c'est l'ES-Comes qui avait soutenu Koulibaly Souleymane. Mais tout le monde le sait, la preuve, il a donné le parrainage à Sori Diabaté après, tout le monde le sait. Magat, on n'a pas refait ce débat, tout le monde le sait, on a vécu ça en direct. Depuis 2018, Sharaf a été évincé et Koulibaly Souleymane est arrivé à la tête de l'AMAFSI. Il y avait une grave crise et ensuite est arrivé le processus électoral. Parrainage, Koulibaly Souleymane qui donne son parrainage au candidat Sori Diabaté, Danon Roland qui donne son parrainage au candidat Didier Drogba, ça a créé le blocus et puis le processus a pris fin, la FIFA est entrée en jeu, la FIFA a suspendu le processus, a mis fin au processus, tout a été repris et là, hier, le samedi, on a vu la naissance d'une nouvelle AMAFSI avec l'élection de Danon Roland. Voilà. Et cette élection... Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que vous savez que lorsque le CONOR s'est installé, c'était l'une des missions du CONOR, c'est-à-dire réviser, restructurer les parties prenantes qui étaient en conflit, notamment l'Africa Sport et l'AMAFSI. L'Africa Sport, on a vu, il y a eu un processus... Dans l'Africa Sport, il y a eu un comité de normalisation qui avait été installé. Oui, justement. Contrairement à l'AMAFSI, on n'a pas vu un comité de normalisation. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Donc, à l'Africa Sport, il y a eu un comité de normalisation et puis qui a débouché sur l'élection de M. Kouyo Théanassis. Aujourd'hui, l'Africa Sport, la paix est revenue à l'Africa Sport. Et depuis samedi, il y a un nouveau président à la tête de l'AMAFSI. Bon, comme il a dit, il y a un nouveau président à la tête de l'AMAFSI. Mais cette élection, mon cher Martial Gorou, on ne l'a pas vu venir. Oui, tout à fait. Mais je suis quand même un peu surpris par les propos de Choalio Diomandé. À quel niveau? Il dit lui-même que le CONOR a été installé, c'était pour trouver des solutions au niveau des différentes associations où il y avait... Il a même pris le cas de l'Africa. Mais au niveau de l'Africa, il y a un comité de normalisation qui a été installé. Exactement, oui. Au niveau de l'AMAFSI, le CONOR n'a pris aucune décision. Donc, je suis vraiment assez surpris que samedi dernier, incognito, qu'on organise une assemblée générale. Incognito. Non, si, incognito. Parce que personne ne savait effectivement que cette assemblée devait avoir lieu. Mais peut-être qu'ils n'ont pas voulu communiquer là-dessus. Ça, c'est leur droit. Mais je vais dire que cette assemblée générale, pour moi, c'était une foire. Oui, où des gens sont allés certainement s'amuser. Mais je ne crois pas qu'un président de l'AMAFSI a été élu. Parce que rien n'est dit clairement, on va y revenir, rien n'est dit clairement, mais je voulais rebondir un peu sur les propos de Madame la présidente du comité de normalisation. Lorsqu'on devait organiser la dernière assemblée générale de la FIF, elle a dit que l'AMAFSI n'avait pas été invitée parce qu'il y avait deux personnes qui se disputaient la légalité et la légitimité oui. de cette association qui était en justice. Donc elle attendait que la justice décide et que pour voir qui était vraiment le président légal. Mais la justice n'a pas encore décidé.
et on organise une assemblée générale. Je vais y revenir après. Okay. D'accord, c'est ça, oui. Non, mais il faut... Peut-être que tu es un journaliste, tu dois avoir l'information. Tout le monde savait que samedi, il y avait une assemblée générale de la MAPSI, M. Machar Gorou. Tout le monde le savait. C'est un processus qui a commencé depuis septembre 2021. Le processus a commencé en septembre 2021. Le comité des sages au niveau de la MAPSI, ceux qui ont créé la MAPSI, les Sanko Zeli, les Bema Doumia, les comment on appelle, Dambélé Denis et autres, sont entrés, ont travaillé avec le CONOR, avec les différentes parties prenantes, Mais ce dont vous citez là, c'était sous forme de comité des sages. Mais attends, mais c'est un processus qui a commencé d'abord. Il y a un processus qui a commencé. Laisse-moi terminer. Il y a un processus qui a commencé. Donc vous savez que samedi, il y avait élection. Tout le monde le savait. C'était sur les réseaux sociaux, tout le monde le savait. Peut-être lui, ceux qui ne le savaient pas, sinon tout le monde le savait. On savait qu'il y avait une assemblée générale. Mais je vous dis que depuis septembre, 9 septembre, il y a eu la première réunion entre les 3 parties prenantes et le comité des sages avec le CONOR. C'est qui ces 3 parties prenantes? Les différents partis en conflit. Il y avait Sharaf, il y avait Koulibaly Souleymane, il y avait Danon Roland, le comité des sages. Et le processus a été enclenché qui devait déboucher sur l'élection du nouveau président de la MAPSI. Voilà. Et il y a eu des réunions. Il y a eu la première assemblée générale le 29 janvier 2022. Je n'ai pas au courant. Le 29 janvier 2022, il y a eu l'Assemblée générale qui a révisé les textes. Vous êtes interpellé, vous êtes informé? Mais cette Assemblée générale a été interdite par une ordonnance de justice. Mais attends. Personne n'est au-dessus de la loi, de la justice. Écoute-moi. Tu dois pouvoir le savoir. Écoute-moi. Oui. Il y a eu l'Assemblée générale le 29 janvier 2022 pour la révision des statuts de la MAPSI. Et c'était 2 assemblées générales mixtes. Une l'Assemblée générale pour la révision des textes le 29 janvier, et puis samedi, il y a eu l'Assemblée générale élective. J'ai un processus qui a été... Mais lorsque dans un processus, oui, la justice dit que là où on doit réviser les textes, c'est pas légal, c'est pas normal, vous ne devez pas le faire. Et vous le faites. Malgré la décision de justice. Ça veut dire que dans le processus, l'Assemblée générale élective est nulle et de nul effet. Tu as la décision de justice? Oui, mais bien sûr. On voit que déjà vous voulez aller au débat. Bien sûr. Avant donc d'aller au débat, on va rafraîchir la mémoire des uns et des autres sur cette affaire, cette crise au niveau de la MAPSI entre Boubacar Sharaf, Koulibaly Souleymane et Danon Léonce. Ils étaient tous passés à la grande team en 2021. On va revenir sur les propos des uns et des autres et puis ensuite on en parle. Je suis président des Arbitres de Côte d'Ivoire et non ancien, comme vous le dites. Je ne suis pas ancien parce que la justice a tranché. Et la décision de la justice, je crois qu'est au-dessus de tout. Voilà la réponse à votre question. Quand vous prenez ça au frais, vous voyez, ça donne l'impression d'être la vérité. Mais vous voyez comment fonctionne la Fédération ivoirienne de football. Je vous ai dit depuis un certain temps, il y a eu un blocus. Je peux vous dire qu'on m'a empêché de travailler. À partir de là, ils ont utilisé ces mêmes gens que j'ai battus en 2015 pour prendre comme argument tout ce que vous avez cité. Vrai ou faux? C'est faux. Archi faux. Vous avez montré des images ici, j'ai commencé à travailler en 2015, j'ai travaillé en 2017. Et depuis là, ils m'ont bloqué. Ils ont même interdit à certains arbitres de m'écouter. Aucun arbitre ne pouvait répondre à mes appels. Vous savez, dans ce milieu-là, quand on te dit tu vas avec Sharaf, tu ne joues plus. Si on te voit avec Sharaf, tu n'es plus à la fédération, il va répondre. Il y a beaucoup qui ont subi. Je pense que c'est plutôt Sharaf Boubacar qui n'a pas la bonne lecture. Parce que nous, on sait très bien lire et on sait très bien lire entre les lignes. Je vais vous dire que Sharaf Boubacar a saisi la FIFA avant de saisir le tribunal ordinaire qui est le tribunal d'Abidjan. Je vous le dis, parce que tous ces documents se trouvent sur le site de la fédération. Vous pouvez les vérifier. Il a saisi la FIFA. Et la FIFA lui a demandé de se référer à sa fédération. Parce que tout litige qui concerne les membres actifs, sont réglés par l'instance fédérale interne. Voici comment Sharaf Boubacar n'a pas pu il ne peut pas vous le dire parce qu'il ne dit pas la vérité. C'est dangereux. Nous sommes des arbitres. Nous devons dire la vérité aux gens quand nous allons sur les plateaux. On ne passe pas son temps à accuser X ou Paul, Sori, Sidi. Non. On dit la vérité à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous suivent. Sharaf Boubacar a demandé à la FIFA d'intervenir. La FIFA lui a demandé de se référer à la Fédération ivoirienne de football. Et il n'a jamais fait. Déjà, pour
l'information à tout le public sportif et naturellement les arbitres qui m'ont élu. Koulibaly Souleymane avec son mandat qui avait expiré en octobre 2019. Et naturellement, il était question qu'il organise l'Assemblée générale élective, chose qu'il a toujours refusée. Naturellement, à 2/3 des membres pétitionnés, on a convoqué l'AG. Et naturellement, les 2/3 m'ont élu président du comité de pilotage, président de la MAPSI pour 6 mois. Et ça, c'est l'Assemblée générale seule qui peut décider. C'est ce qui a été fait. Est-ce que la FIF a été conviée à cette Assemblée générale? Naturellement, comme je vous l'ai dit, nous, on utilise les voies légales. Il y a pratiquement une semaine, nous avons déposé un exploit dossier qui a été refusé par le secrétaire de la commission électorale. Naturellement, prétextant qu'il est le DEX et bon, prétextant aussi que c'est un clerc et non un huissier et tout ça. Or, naturellement, nous avons utilisé un huissier et il n'y avait aucun groupe d'arbitres là-bas. C'était que l'huissier qui était présent. Mais c'est quel membre de la fédération qui était à votre réunion du jour? Naturellement, quand on informe et qu'ils ne prennent pas l'information en compte, comment est-ce qu'ils peuvent être présents? Donc, je dis, vous n'avez pas reçu la caution de la Fédération ivoirienne de football? D'ailleurs, nous sommes une organisation, une association, certes affiliée à la fédération, mais nous faisons notre assemblée avec information au ministère des Sports, à la tutelle qui est le ministère de l'Intérieur et tout ça. La FIF, naturellement, on leur dépose une information. Ils peuvent venir comme ne pas venir. Voilà, c'était là le passage des différents, on ne va pas appeler candidats, mais protagonistes à la tête de la MAPSI. Oui, je vais lui demander, vous voulez faire une précision avant de continuer? Une précision, c'est par rapport à ce que Massa Goro disait. Vous voyez que M. Koulibaly Souleymane vous a donné la réponse tout à l'heure. Quand vous parlez de justice, vous avez entendu ce qu'il a dit, M. Koulibaly Souleymane. Il a dit que tout litige qui concerne les membres actifs doit se référer à la fédération, au cas où, au TAS. C'est-à-dire que ce qui se passe, quand tu as parlé de justice tout à l'heure, aucun papier de justice ne peut interagir sur les décisions d'une normalisation FIFA. C'est le TAS. Donc, pour rester dans ce que tu dis, s'il y a un problème, si c'est Sharaf ou je ne sais pas qui a saisi la justice, il doit saisir, il doit aller au TAS. C'est au TAS que... Soit à la FIF, soit à la FIF ou au TAS. Voilà. Pas la justice d'un tribunal d'un pays. Voilà. Aucune décision de justice ne peut interagir sur les décisions d'une normalisation FIFA. J'ai dit bien normalisation FIFA. Donc, il doit saisir le TAS. Mais comment on appelle pour Aboubacar Sharaf, depuis lors, il a plusieurs fois été donc, à la justice. C'est vrai, à un moment donné, et puis, bon, il a été débouté. Il a eu des décisions de justice. Après, il a eu des décisions de justice, c'est arrivé où? Mais il y a une décision qui va tomber là, le 25 février prochain, là, ce vendredi. Là. Mais c'est arrivé où? Puisqu'on l'a réhabilité. C'est arrivé où? Et puis, moi, je sais Sharaf, moi j'aime bien Sharaf, c'est un ami, mais il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu as une décision de justice, tu es en justice, mais tu fais quoi dans un processus? Qu'est-ce que vous reprochez à Sharaf? Il devait plutôt s'adresser à la FIF ou avant d'aller à la justice, c'est ça? S'il a la décision de justice, oui. Tu as pris la justice à lui, qu'il a une décision de justice. Mais il y a un processus qui est lancé. Tu ne t'inscris pas dans le processus. Tu as participé aux réunions avec le CONOR, avec le comité des sages. Ça répondait à quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta décision de justice a été mise en berne et tu participes au processus. Maintenant, tu te rends compte que tu n'as pas assez d'arbitres qui peuvent te soutenir. Tu te retires du processus. C'est ce que ça veut dire ou quoi? On va recentrer le débat. Non, mais il faut que je lui donne sa réponse. Bon, allez-y très rapidement. En fait, on parle de l'AMAFSI. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune décision qui a été prise qui dit que l'AMAFSI a été mise sous normalisation. De la part c'est du vrai qu'il y a FIFA. une normalisation à la tête de la fédération, mais une association qui existe n'a pas été mise sous normalisation. Donc, logiquement, tout ce qui est attrait à cette association doit se faire selon les règles qui régissent les associations en Côte d'Ivoire. Donc, cette assemblée qui a eu lieu n'a pas été convoquée par les membres du bureau sortant, qui n'étaient même pas présents à cette assemblée. De deux, ce n'est pas les 2/3 des membres actifs de cette association qui ont convoqué. Donc pour vous, cette élection ne va pas marquer la fin, la fin de, non, pas du tout. de la crise. Elle est d'abord illégale, elle ne peut pas marquer la fin d'une crise. Parce que c'est du fond qui a été servi samedi dernier. Macha Goro, tu me surprends quand même. Et pourquoi? Tu sais pourquoi tu me surprends? Non. Tu as applaudi ici. Oui. 25 ou 27 personnes, arbitres qui sont réunis à Yamsoukro, qui ont donné le parrainage à Sorou Diabaté. Tu as applaudi ça?
Tu applaudis ça? En 2020, 25-26 personnes dans une salle à Yamsokro qui ont donné le parrainage à Soros. Mais pour mettre le parrainage, on n'a pas besoin Non, mais j'arrive. de convoquer un collège électoral. Non, attends. Laissez-le aller au bout de ses idées, oui. Et tu as condamné près de 300 personnes qui avaient donné le parrainage à Danon, qui avaient adoubé à Danon Roland, qui ont donné le parrainage à Danon Roland pour remettre à Didier Drogba. Tu as condamné ça. Entre 25-26 personnes et 300 personnes, où se trouve la légitimité? Et quand tu dis que... 300 personnes qui n'ont pas... Massal Gorou, on le laisse terminer, après on va rebondir là-dessus. Massal Gorou, laissez terminer, après on va rebondir là-dessus. Allons-y, je vais le demander. Laisse-moi terminer. C'est-à-dire que tu ne connais même pas l'histoire de l'AMAFSI. L'AMAFSI a été créée en 1993. Je te dis. Attends, laisse-moi terminer. On dit Danon Roland qui a été élu samedi là. Est-ce que c'est légal? Tu t'en parles de création. Je vais te démontrer la légalité maintenant. Non, tu fais de la diversion. Attends, laisse-moi parler. C'est de la diversion. Allons-y, je vais le demander. Massal Gorou, un instant. Allez-y, je vais le demander. Ce n'est pas au tu fais de la distraction. Écoute-moi, non, laisse-moi parler. Vous laissez terminer, je vais le demander. Ensuite, vous rebondissez là-dessus, Massal Gorou, s'il vous plaît. C'est une amicale. Oui. Ce n'est pas au CONOA d'organiser les élections. Il y a eu une grave crise à l'AMAFSI. Oui. Et les membres fondateurs, le comité des sages, ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont réuni les différentes parties. Ils n'ont pas ce droit-là. Soyons. Qui a le droit? Je le répète. Qui a le droit? Ceux qui doivent organiser cette assemblée générale, c'est les membres du comité exécutif sortant ou bien les 2/3 des membres actifs de cette association. On ne peut pas prendre des gens qui n'appartiennent pas à une association pour venir organiser. C'est une forfaiture qui ne passera pas. Attends, écoute-moi. Arrête de crier, on ne parle, arrête de crier. On se calme, messieurs. On se calme, messieurs. On donne les arguments par argument. On se calme. Massal Gorou, s'il vous plaît. Je vais demander, allez-y. Tu parles de quel comité sortant? Tu parles de qui? Koulibaly Souleymane? Koulibaly Souleymane? Reposez la question, Massal Gorou. Tu parles de Koulibaly Souleymane? Non, je te pose une question. Mais laisse-moi finir. Koulibaly Souleymane? Lorsque madame la présidente du CONOR... Non, mais réponds à ma Écoute-moi, question. non, mais attends, je vais te donner l'explication. D'accord, Lorsque allons-y. madame la présidente du CONOR adresse un courrier à toutes les associations membres de la fédération pour vous dire, mettez-vous à jour de tout ce qu'il faut comme test. Le monsieur Koulibaly Souleymane a organisé une assemblée générale à Divo. Madame la présidente du CONOR a envoyé 3 représentants qui y ont assisté. Monsieur Daon, que vous défendez ici, n'a jamais organisé une assemblée pour se mettre à jour. Donc, ça, c'est déjà assez clair. Donc, monsieur Koulibaly est président de l'AMAFSI. C'est assez clair, il n'y a pas de débat. Là, ce n'est plus Aboubacar Charaf. Écoute-moi. On va prendre notre premier appelant. Je vais le demander, regardez bien au chaud votre argumentaire. On prend notre premier appelant, on revient à vous. Monsieur Kwame qui nous appelle d'Assini, salut à vous et bienvenue.
Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Marcel Gourou, on va le laisser parler, Le s'il taux vous de plaît. participation qui a été enregistré samedi, le taux de participation est le plus large depuis la création de l'AMAFC. Je donne les chiffres. Sharaf, avant Sharaf, l'élection de Sharaf en 2015, il y a eu 210 participants qui ont élu Sharaf en 2015. 210 participants. Oui. Avant Sharaf, Naïl Léonard, il y a eu 204 participants. Koulibaly Souleymane, qu'on vient d'entendre, en 2018, l'AG qu'il a installé pour assurer l'intérim de Sharaf, il y a eu 198 participations. Donc, depuis la création de l'AMAFC, tu peux te renseigner, même tes recherches, le taux de participation qui a été réalisé samedi avec Dano Roland est le plus large. Oui, mais le taux perd le taux. Massa Gourou, s'il vous plaît. Massa Gourou, un instant. Il n'y a pas de problème. Un instant. Massa Gourou, s'il vous plaît, un instant. Je vais lui demander. Le fait d'avoir peut-être 277 votants samedi dernier, où le taux de participation était plus large, ne fait pas de cette élection forcément une élection crédible. C'est-à-dire quoi? Pourquoi n'est pas crédible? Puisqu'il y a eu les, comment on appelle, Aboubacar Sharaf qui conteste effectivement la suprématie et la présidence de Koulibaly Souleymane. Koulibaly Souleymane qui est contesté par Dano Roland. Et tout ça il l'a mis dans l'autre. On est en train de chercher des voies. C'est chaud par ici, mon cher ami. Alors, cette élection peut-être permettre à l'AMAFC de retrouver le calme de décision. Vous me laissez terminer. On va donner une décision disant que votre AMAFC est normalisé. Et il y a des décisions de justice qui sont en cours. À ce moment-là, déjà, on se cache. Selon certaines expressions, on se cache pour aller faire une assemblée générale élective qui voit donc l'élection de Dano Roland à la tête de cette association. Et là, effectivement, les gens se posent la question, est-ce que cette élection de Dano Roland, c'est votre point de vue? Allons-y pour votre argumentaire. Quand tu dis se cache, moi, je suis étonné quand même. Tout le monde, ceux qui voulaient suivre ça ont suivi. Moi, j'ai suivi ça depuis septembre, le processus. J'ai même fait une vidéo là-dessus. J'ai dit, mais attends, depuis là, c'est en août et juillet. Mais je viens de moi chercher quoi dans cette histoire, mon cher Kwame? On parle de l'amicale des arbitres. Et en septembre, le processus a commencé. Vous n'avez pas suivi le processus. Vous dites non que le reste se cache par les faits. Et puis je vais te dire une chose. Il y avait un problème. Bon, sa candidature, prétention de candidature, il n'a pas encore été élu président de la fédération. Il y avait Dano Roland. Sharaf est sorti et est resté dans la danse avec une décision de justice. Donc, face à cette situation, le Kono a réuni les trois partis. Le Kono a réuni les trois partis et le Kono a fait appel au comité des sages. Ceux qui ont créé la MAFC pour gérer la fin de la crise au niveau de la MAFC. Merci beaucoup, M. Kwame, qui nous a présenté. Les 5 précisions, je vais lui demander. Les 5 Ozali, ils ont tout suivi. Après les 5 Ozali, il va vous expliquer. Et tous les petites parties ont été rassemblées. Ils ont fait des réunions. Des réunions débouchées sur l'Assemblée générale du toilettage des textes le 29 janvier. Et puis l'élection du samedi. À cette réunion de toilettage des textes, il y avait Koulibaly Souleymane, il y avait Aboubacar Sharaf. Ils ont pu passer cette réunion. D'accord. J'ai l'impression que tu cherches beaucoup le désordre. On te dit qu'il y a une décision de justice qui dit que cette assemblée générale de toilettage des tests ne doit pas avoir lieu. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'elle n'a pas eu lieu. Moi, je te dis aussi que aucune décision de justice ne peut aller à l'encontre d'une nomination FIFA. Ça et puis quand même, la décision n'a pas lieu parce que la médecine a été il y a des enseignants à l'université, mais ils sont maintenant, ce que je voulais dire, les membres du comité des sages, les membres du comité ad hoc, les membres du comité électoral n'ont pas été désignés par aucun organe de la règle qui dit au niveau de la MAFC. Ces derniers n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucune légalité. Il faudrait pour organiser un tiers des votants et l'élection du président. C'est que la MAFC 1231, le un tiers des membres, c'est 410 qui doivent organiser. Donc ça veut dire que Charles aussi, les 277 votants. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est une forfaiture de la part de Dano Roland. Le pour que... Non. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Pourquoi ce que je veux dire? Revenons à ceux qui ont organisé l'élection. Qui les a choisis? Et qui a constitué cette liste électorale? Il y a une crise. Le comité électoral a constitué cette liste électorale. Il y a un comité électoral qui vient pour régler le problème de l'AMAFC. C'est d'abord le comité des sages. On appelle les différents partis prenants. De la commission on appelle le comité des sages. On confie le dossier au comité des sages. Ceux qui ont créé leur association. Et tu dis non, c'est la justice. C'est la fédération. On va prendre le messieurs. S'il vous plaît, pas sous le problème. Mais s'il vous plaît, quand vous êtes appelé, vous
l'Assemblée générale Monsieur Fakoli, qu'on nous appelle Dabobo, salut à vous et bienvenue. devient le comité Ça chauffe par ici. Alors, l'élection de Dallin Roland marque la fin de la crise au niveau de la MAPSI. Il y a une seule règle pour les associations. Une association, l'Assemblée générale est organisée par le comité exécutif sortant. Bonjour. À la limite, si ce comité exécutif sortant n'est pas organisé, une assemblée générale, les membres actifs de cette association, les 2 tiers, peuvent convoquer. Effectivement, il avait appelé pour encenser sur les demandés. Allons-y, monsieur Sarcenet. La justice a pris cette décision illégale pour suspendre cette assemblée générale dont il parle. Donnez-nous pas de vérité. La note de justice est sortie quand? En fait, je n'ai pas la date là. C'est le membre fondateur de la MAPSI. Ils ont créé l'association. Maintenant, il y a un problème. Lorsqu'ils ont organisé, il y a eu un procès verbal de constatation des difficultés d'exécution d'une ordonnance. Non, il dit qu'ils étaient venus sur la bannière sur le ils étaient venus sur la bannière du comité des sages. Le commissaire de justice, c'est écrit. Je vous ai donné le document. C'est écrit, il dit qu'eux ne sont que des exécutants et que c'est une amicale des mais ça, il n'a jamais dit. Attends, donc il n'a jamais dit que c'est une suffisance. Quel instigateur? Le commissaire s'adresse au DECSA. Tu parles de Monsieur, donc qui est donc l'instigateur? Monsieur Zito est l'administrateur de la fédération, dont naturellement il travaille sous le couvert du CONO. Je dis écoute-moi, qui est derrière tout ce qui se passe. Je te donne tout ça là. Vous avez sur la liste que tu as vu le samedi, c'est sur la liste de Sipulou. Salut à vous et bienvenue. Oui. Tu peux habiter et puis ne pas confondre les choses. Vous êtes dans l'élection. Alors, l'élection de Dallin Roland marque-t-elle la fin de c'est une amicale de la MAPSI? Voilà, donc les 1000 dont tu parles, ce ne sont pas forcément des membres de la MAPSI. Il faut te renseigner. Renseigne-toi, les doyens sont là. Tu sais qu'on crée l'association, ils vont t'expliquer. Sur la liste électorale du samedi, il y avait 1200 il y a 307 participants. 307 participants. Mais il y a une liste électorale qui a été donnée. Une liste électorale qui a été établie, ils sont 1000 et quelques. Il y avait 300 personnes. Combien de pages que ça fait cette liste-là? Tu as des histoires. Depuis la création de la base, je vous ai donné la liste où la proposition. Oui, effectivement. On peut avoir un point de la liste. Montrez la liste. La liste électorale, elle est là. Avec l'aide de la régie. Donc, ça va une liste. Donc, comité info. On va voir une liste. Nous allons revenir sur les choses. Voilà cette liste. Et elle a été donnée, liste électorale, par le comité d'organisation de la fameuse élection qui a eu lieu samedi. C'est votre avis, monsieur. C'est l'électoral du 19 février. Voilà. Une page sur combien de temps? On ne va pas la proposer ici. Maintenant, le débat n'est pas à ce niveau. Non, c'est ce que je voulais dire. Messieurs qui ont organisé cette élection, qui sont des membres de la commission centrale des arbitres, ne sont pas membres actifs de la MAPSI. L'une des missions là, tu dis quoi? Tu te mélanges des personnes. Non, mais je suis assez clair. Tu dis quoi? Monsieur le Belmadoumbi, avant l'élection de la FIFA, il y avait des membres. C'était samedi. À la MAPSI, c'est qui samedi dernier. Donc, le CONOFIF a mis en place un comité de normalisation à la tête de l'Afrique centrale. Il fallait organiser pour l'Assemblée générale. C'est ça qu'elle a lancé. Est-ce que ce sont eux qui ont organisé les élections ou qui a organisé? C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il dit, c'est pas juste. À la MAPSI n'a pas besoin de comité de normalisation. C'est leur association, c'est eux qui organisent. C'était le même schéma. On est là, dans nos aussi est là, oui. Il y a la fédération, il y a une normalisation. Deux personnes qui se disent 27, la présidence il y avait deux protagonistes. Oui. Koulibaly Souleymane et Dallin Roland. Il y a un troisième qui est sorti, je ne sais d'où, avec une décision de justice, Aboubakar Sharaf. Donc on s'est retrouvé avec 3 partis en conflit. Le roi du Congo, qui était de régler ce problème, comme ils ont réglé le problème de l'Africa Sport, ils ont réuni les différentes parties, ils ont fait appel au comité des sages, mais ils vont faire appel à qui? Il y a problème. Sharaf ne reconnaît pas Koulibaly Souleymane. Dallin Roland ne reconnaît pas Sharaf. Etc. Donc maintenant, qui va organiser les élections? Sois-le, je répète. Allez, sur ça, on prend un autre appelant, Touré Moustapha, qui nous appelle de Cocody. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Maga. Salut. L'élection de Dallin Roland marque-t-elle la fin de la crise au sein de la MAPSI?
Ouais, je réponds tout de suite oui. D'accord. Oui, pourquoi? Vos arguments? Voilà. Vous savez, nous sommes à l'orée de notre organisation de la Coupe d'Afrique 2023. D'accord. C'est le lieu pour nous de parler d'une seule voix. Ok. Vous savez, l'équipe nationale, là, il faut que l'environnement soit sain, soit propice pour que les joueurs même, et depuis la fédération, pour que les joueurs même sur le terrain puissent se donner normalement. Moi, quand je pose les deux consultants, M. Choualou Domandé et M. Martial Gourou, je trouve plus que M. Choualou est encore plus cohérent et ce qu'il dit est plus pertinent. En fait. M. Danon, il a gagné les élections. Allons, on va faire les élections de la FIFA. Et puis, ce sera tout. Ce sera tout. Moi, je pense que l'élection de Danon Roland marque la fin de la crise au sein de l'AMICA. Je salue au passage M. Choualou Domandé. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Moustapha. Oui, Martial Gourou, vous êtes interpellé là, oui. Les gens parlent de cohérence. Bon, ça c'est selon. Parce qu'on pense que la MAFSI, version Danon, va donner la voix à celui qui soutient Didier Drogba. Ça, c'est leur problème. Mais là, ce que je voulais dire, Madame Gabala a été assez claire. Lorsqu'elle n'a pas invité la MAFSI lors de la dernière Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, Madame Gabala a dit clairement qu'il y a deux entités qui sont en justice. Elle croit que lorsque la justice va décider, elle prendra en compte la décision de justice pour pouvoir réhabiliter celui qui aura eu raison à la justice. Et cette décision de justice n'est pas encore tombée? Elle n'est pas encore tombée. Et il y a une élection qui a été organisée. Elle a dit clairement. Elle a dit sur un plateau. Elle a dit sur un plateau. C'est toi qui me forme. Non, si. Elle a dit. Va dans les archives. Mais là, de deux, ce que je vais dire. La MAFSI est un groupement d'intérêts affilié à la FIF et non à la commission centrale des arbitres, parce que tous les membres de ce comité électoral qui ne sont même pas membres... Les Bema Doumbia, les Senkozeli... C'est des membres de la commission centrale des arbitres. Ils ne sont même pas membres actifs de la MAFSI. Mais ils sont du comité des sages. Mais un comité des sages, c'est quand même... Mais ceux qui ont créé ça, ceux qui ont créé la qui se sont proposés, parce que c'est des anciens arbitres, ils disent... Ah, c'est l'association. Notre famille. Qu'est-ce qu'il devait faire? Bema Doumbia Senkozeli, qu'est-ce qu'il devait faire après ça? Qu'est-ce qu'il devait faire? Oui. Ils ont tenté une conciliation. Oui. Si elle n'a pas abouti, leur rôle s'arrête là. Il ne doit pas se transformer en comité ad hoc et en commission électorale. C'est une tricherie, c'est une forfaiture. Et ça ne passera pas. Maintenant, ce que je voulais dire, la MAFSI n'est pas un démembrement de la commission centrale des arbitres. C'est une association libre, indépendante, qui a un fonctionnement qui obéit à tous les fonctionnements des associations en Côte d'Ivoire. Mais les tests sont là. On viole les tests et vous dites que oui, c'est normal. C'est normal par rapport à quoi? Bema Doumbia, qui est à la commission centrale des arbitres, qui est marge à la Fédération ivoirienne de football, vous voulez qu'il vienne organiser l'élection du président d'une association dont il n'est pas membre. Il ne cotise pas. Mais c'est une forfaiture. C'est ce qu'il faut m'expliquer. C'est ce qu'il faut m'expliquer. Il parle de la forfaiture. Écoute-moi. On prend le dernier appel et on revient à vous, s'il vous plaît. Monsieur Adonis, qui nous appelle de Yopougon. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour Magat, bonjour à toute l'équipe, à Martial Gourou. Messieurs, vous êtes salués, Martial et je vais lui demander. L'élection de Danon Roland marque-t-elle la fin de la crise au sein de la MAFSI? Pour moi, oui, parce que je pense que le CONOR agit sous la caution de la FIFA. C'est vrai qu'à la MAFSI, il y a une décision de justice, mais je pense que dès le temps où le CONOR qui agit sous caution de la FIFA s'implique dans un processus électoral, la justice, je pense que ne peut pas venir contredire cela. Autrement, ce serait directement s'attaquer à la FIFA. Donc on peut interpréter comme on veut, mais je pense que si le CONOR s'il est avéré que le CONOR s'est impliqué dans cette élection-là, je pense que ça marche. Monsieur Adonis, les gens pensent que cette élection de Danon Roland, c'est sous forme de passage en force. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a une décision de justice qui est en train de tomber, peut-être d'ici quelques jours là. Donc ils ont juste pris la poudre d'escampette en organisant cette élection-là et puis ensuite après, retomber encore dans d'autres crises, pourquoi pas au niveau de la MAFSI. C'est ça, c'est ce que les... Parce que je vous expliquer, la justice ne peut pas intervenir dans une décision prise par le CONOR, parce que le CONOR dépend de la FIFA. C'est ce que je vous dis. Ça veut dire quoi? En fait, non, ça ne dépend pas de la FIFA. Hein. Non, ça veut dire que la décision prise par le CONOR est cautionnée par la FIFA, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est la FIFA. Bon, effectivement, c'est la FIFA qui a mis sur une normalisation notre fédération, donc, oui. La justice est sérieuse aujourd'hui contre le CONOR
la justice érigerait en d'autres termes contre la FIFA, ce qui, à mon sens, est impossible. Voilà. Ok. Bon, d'accord, merci, monsieur Adonis. Oui. Oui, je vais lui demander. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. Alors, expliquez-nous bien clairement. Marcel, il faut que tu comprennes ça. Je te dis, je te rappelle, c'est un rappel, j'insiste là-dessus. Et depuis la création de l'AMAFSI, le taux de participation du samedi est le plus large. Donc, non, non, j'arrive. Est-ce que cette élection est légale? Laisse-moi terminer. Elle est légale puisque toutes les procédures ont été suivies. Le CONOR, c'était sous la supervision du CONOR. Depuis le 9 septembre, il y a eu des réunions avec les différentes parties qui ont débouché sur 2 assemblées générales. L'assemblée générale du 29 janvier pour la révision suspendue par la justice. Écoute-moi, maintenant, pour répondre à ta question. Oui. Est-ce que l'élection de Daniel Roland va apporter la paix? Oui. J'ai dit oui. Pourquoi? J'ai dit oui. Donc la crise est désormais le temps souvenir. C'est fini. Attends, je dis pourquoi c'est fini. Parce que ceux qui avaient divisé les arbitres, là, ceux qui ont divisé l'Africa Sport, qui ont détruit l'Africa Sport, sont plus là. C'est qui ceux? C'est les anciens gars qu'on appelle du comité exécutif de la FIFA. C'est eux qui ont divisé les arbitres. Ils ne sont plus là. Vous allez voir. Là, vous indexez l'ancien COMEX. Oui, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Voilà. Contrairement à ce que Choualio dit et puis certains appelants, le comité de normalisation et la fédération ivoirienne de football. Oui, exactement. Mais si. à la SEC, qui est une association membre de la fédération, est-ce que c'est le CONOR qui dirige l'élection du président de la SEC? Est-ce que c'est le CONOR qui dirige l'élection du président du STELA? Non. Parce que la SEC n'est pas sous normalisation. Oui, mais parce que là-bas, il y a la légalité aussi. Mais là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a la légalité aussi. Il y a la légalité aussi là-bas au niveau de... Il n'y a pas de problème là-bas. Donc, s'il y a une normalisation... Donc, pour vous, la crise n'est pas le temps souvenir au niveau de la MAFSI? Non. Au contraire. C'est maintenant qu'elle commence. C'est maintenant qu'elle commence. C'est maintenant qu'elle commence. Ceux qui tiraient les ficelles sont plus là. Danon Roland n'est pas le président de la MAFSI. Vous savez pourquoi? C'est pas l'ancien bureau. Parce que la MAFSI est une association de droit ivoirien. Contrairement à ce que les gens disent, c'est la justice ivoirienne qui règle tous les problèmes qui ont cours dans les associations de droit ivoirien. Ça, c'est de 1. Si vous ne le savez pas, je vous donne la leçon. De 2, ce n'est pas l'ancien bureau qui a convoqué l'AG. De 3, ce n'est pas les 2/3 des membres qui ont convoqué cet AG. De 3, sur les nombres, la liste électorale produite par ce fameux comité électoral, ils sont 1200 et quelques votants. Il n'y a pas plus d'un tiers qui a élu Dallon Roland. Donc, l'un mis dans l'autre, l'élection de Dallon Roland est faux. Donc, il dit que nul est fait. La crise est partie pour perdurer. Non, c'est dans, ils rêvent, c'est fini. Ceux qui tiraient les ficelles là sont plus là. Ceux qui ont divisé les arbitres sont plus là. Aujourd'hui, vous allez voir que la paix est revenue à l'Africa Sport. La paix est revenue à l'Africa Sport. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus là. Parce qu'ils avaient pris l'Afrique en otage. Ils ont pris l'Afrique en otage pour des... C'est fort, ce que vous dites, je vais le demander. Mais ils ont pris l'Afrique en otage pour des visées électoralistes, on le sait très bien. Parce que la paix est revenue à l'Afrique. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Moi, j'ai une information. Attends, parce que il y a des gens qui réclament près de 10 mois de salaire à l'Afrique. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. La paix n'est pas revenue. La paix est revenue à l'Afrique. Il y a un président qui a été élu, qui est en place. Et aujourd'hui, ceux qui tiraient les ficelles, qui ont divisé les arbitres pour des besoins électoralistes, ne sont plus là. Et la paix va revenir au On a vu aussi à la MAFSI aussi également, Kouba Seulement qui donne son parrainage à Soro Diabaté, Danon Roland qui donne son parrainage à Diego Gomba. Voilà, justement, ça t'explique. Mais ça, l'Est Commerce n'était pas là aussi également pour ça. Parce que si l'Est Commerce était là, je vous dis que cette élection de samedi n'aurait jamais avoir lieu. Ils allaient bloquer le processus, comme ils l'ont fait pendant des années. Et voilà, parce que c'est accompagné depuis 2018. Depuis 2018, il n'y a pas de CONOR. Depuis 2018, ils ont créé la crise au sein de la MAFSI pour des besoins électoralistes parce qu'ils voulaient avoir la voix de ce groupement d'intérêts-là. Ils ont créé la crise. Depuis 2018, ils ont décapité Sharaf, ils ont installé Koulibaly Souleymane, qui n'est pas populaire. Vous avez vu? Et on sait ce qui s'est passé. Voilà. Africa Sport, c'était la même chose. Ils avaient adoubé Bamba ici. Monsieur Magat, le comité exécutif, lui dit la crise s'est terminée au niveau de la MAFSI. La FIF n'est plus là. La décision de justice n'a pas été signée par Sori Diabaté, ni par Père Sonam, par Feu Sidi Diallo. Oui. C'est la justice ivoirienne qui dit que, tel que les choses se passent, c'est pas correct. C'est elle qui a dit, non, cette Assemblée générale ne doit pas se tenir. Donc, ce que Choualio raconte, c'est vraiment de la diversion. Donc, pour vous, la crise... Écoute-moi. La crise fait commencer. Parce que celui qui a été élu samedi dernier, sincèrement, c'est même pas un président. Parce que il n'a respecté aucune règle pour organiser l'Assemblée qui lui a permis d'être élu. Donc, je crois que le problème se situe au niveau, aujourd'hui, entre Koulibaly et M. Sharaf.
la justice va décider très bientôt. Donc, vous ne reconnaissez pas l'élection de Dano Roland? Non, ce n'est pas moi de ne pas reconnaître. Moi, je donne les informations, tout ce qu'il faut pour qu'une assemblée soit juste et légale. C'est ça, elle n'a pas été légale. Pour conclure, je le demander. Je lui dis qu'il faut que tu retiennes ça une bonne fois. Aucun papier de justice ne peut interagir sur les décisions d'une normalisation FIFA. L'élection de M. Dano Roland a été faite sous l'égide du comité de normalisation. Le processus a commencé depuis septembre. Les différents partis, Sharaf, Koulibaly Souleymane, étaient engagés dans le processus, ils se sont retirés par la suite. Et le processus est allé à son terme. Bon, voilà. Merci beaucoup, Charles Demandé. Merci, Marcel Gorou. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatcheurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Le foot plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.